verset 27 jusqu'à 33. Donc ils ont la parole du Seigneur avec nous. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé le fondement, et il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront se mettent à le rayer. En disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à notre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il paie. Avec 10 000 hommes, marcher à la compte de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il le paie, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Acclamez pour la parole du Seigneur. Acclamez pour la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants vers notre Dieu. Puisqu'il est le maître des temps et des circonstances. Il appelle en existence ce qui n'existe pas. Nous sommes vraiment reconnaissants vers notre papa. Lui qui est un bon père aussi un père. Dans toutes les circonstances, que Dieu protège nos vies. Et je suis vraiment reconnaissant vers toi, puisque tu as fait des déplacements pour venir à la maison. Laissez que le Tout-Puissant te bénisse. Quelqu'un n'a pas besoin de la bénédiction. C'est le début de la saison sèche. Et les gens ont tendance à se refroidir aussi. Si c'est la saison des pluies, ils ont raison de la pluie. Saison sèche, il y a aussi des froids. Être un chrétien, c'est un sacrifice. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Je serai inclin si je vais commencer l'enseignement de ce soir sans témoigner. Que Dieu vous bénisse. Je serai inclin si je commence ma prédication sans interrompre. Au courant d'un coup de temps, j'ai vécu 4 miracles dans cette semaine. Des miracles ne parlent pas aux 4. Et Dieu m'a fait voir sa main dans ma vie. Premier miracle. D'abord, concevoir, c'est un miracle. Non, concevoir. Une femme tombée enceinte, c'est un miracle. Premier miracle. Deuxième miracle, commencer du premier mois jusqu'au 9e mois, un deuxième miracle. Et troisième miracle, donner naissance. Ça,
c'est un plus grand miracle. Le quatrième miracle, c'est maintenant la maman et l'enfant. Et c'est pour cela que je rends gloire au Seigneur. J'étais dans le livre de 1. Maintenant je suis en deuxième championnat. En tout cas, que Dieu bénisse ma famille. Que Dieu vous bénisse aussi. Pourquoi je vous témoigne? Et dans toute sa puissance, qu'il fasse de mes hommes là des serviteurs. Mais ces hommes là qui m'a donné, selon de la chair, qu'il les fasse des serviteurs. C'est tout ce que je peux lui demander. Gloire et l'argent d'autres viendra avec. Et je ne peux pas passer sans dire merci à une personne. Je vais dire merci à nos mamans. Vous savez, j'ai toujours entendu parler d'amour. Mais ça, c'est l'amour au sens vrai du terme. Vous savez, nous, on n'a pas de famille ici. Nous, on a laissé des familles en Bouche-Maille. Papa, maman, petit frère, tout le monde en Bouche-Maille. Ici, on nous a envoyés pour étudier. Et on a fondé des familles. Et la famille que nous avons dans la vie, c'est vous qui êtes ici. Sans vous, je suis au et j'ai vu ça cette semaine. Ici, il y a de l'amour sans frère. J'ai dit des choses palpables. J'ai des enfants, non? Le premier était né. Et j'étais quelque part entre parenthèses. Et quand j'ai dit que c'est ça l'amour, c'est vraiment de l'amour. Et je vais demander à la maman de continuer toujours comme ça. Maman, vous êtes montée de l'église. Donc, l'entité de maman, c'est sommet des sommets. La force même de l'église. L'évangélisation, c'est là. Que Dieu bénisse mon maman. Que Dieu bénisse mon maman. Merci. Ce soir, ne me dis pas, mais pourquoi tu ne m'as pas dit aussi merci? Je dis merci à toute l'église. Ce soir, nous allons parler de quelque chose. La semaine passée, le serviteur de Dieu puissant, ils ont parlé depuis vendredi passé. La persévérance te rendra stable. Et dimanche, ils ont parlé sur la fidélité de Dieu. Et sur ces enseignements que nous avons suivis, nous avons eu une compréhension approfondie de la foi. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons également parler de la foi. Donc, nous avons eu la compréhension de la foi. Et aujourd'hui, nous allons maintenant voir l'application de la foi. Donc, avoir la foi, comprendre la foi, c'est une autre chose. Mais maintenant, mettre cette foi en application, c'est aussi autre chose. Et ce soir, nous allons prendre un peu un angle pour parler comment on peut appliquer la foi dans notre vie. Et par l'œuvre du Seigneur, nous parlerons seulement dans deux points. Et le premier point, le fondement fondamental de la foi. Et deuxième point,
la planification. Et nous commençons directement avec notre premier point, qui est le fondement fondamental de la foi. Donc, le fondement fondamental de la foi, c'est ce que nous venons de lire dans ces versets. Dans Luc chapitre 14, verset 27, on descend. Là, on est en train de parler de quelqu'un qui veut devenir disciple de Jésus. Et celui qui veut être disciple de Jésus, il doit porter sa croix. Et il ne s'arrête pas seulement en portant sa croix. Et il doit également suivre Jésus. Et en bas là, on donne maintenant l'exemple de la personne qui veut construire une maison. Mais si quelqu'un veut construire une maison, la première des choses, il doit d'abord s'asseoir et voir si ses moyens sont en mesure d'amener ses projets jusqu'à la fin. Et deuxième chose, c'est un roi qui veut mener la guerre contre un autre roi. Il doit d'abord mesurer ses forces avant d'attaquer l'autre roi. Si nous comprenons bien ces choses, si nous avons besoin de réussir dans notre vie, nous devons nous asseoir et planifier notre vision. Donc quelqu'un qui veut réussir dans la vie, il a un temps où il laisse d'abord puis s'asseoir. Et il ressort et commence à planifier. Et maintenant, il sa vision. C'est ça le verset ici, venez de nous. Que Dieu vous bénisse. Et l'objectif de s'asseoir pour préparer les choses, c'est pour avoir le succès. Et le succès, c'est une progression continuelle ordonnée vers les objectifs. Et la réalisation finale de cet objectif. Même la vie éternelle, c'est aussi question de planification. Donc si tu n'avais jamais planifié d'avoir la vie éternelle, c'est difficile d'avoir ça. Donc ça veut dire qu'au jour on doit vivre en planifiant. Si Jésus venait, où est-ce que nous allons passer notre vie? Donc, arriver à ce que tu veux faire dans ta vie, c'est ce qu'on appelle le succès. Dieu désire nous voir ici puisque nous-mêmes le désirons. Dieu veut voir ses enfants réussir. Puisque nous-mêmes nous lèverons. Mais seulement il faut une chose. Il faut planifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut planifier. Et la personne qui oublie de planifier planifie l'échec. Donc lorsque tu veux aller quelque part dans la vie, lorsque tu veux atteindre un certain objectif dans la vie, il faut commencer par planifier. Et si tu ne planifies pas, donc autrement tu as planifié l'échec. Et comprenez ensemble avec moi que le fondement fondamental de la foi, c'est le plan. Est-ce que tu peux me dire à ton voisin le plan? Dis-lui les plans. Le plan. Les plans. Et le bénisse. Faire le plan, c'est la foi. Peut-être me disait, mais il avait dit qu'il va parler de la foi, mais pas des plans. Quelqu'un qui fait le plan, c'est ça la foi. Mais tu vois, appelle la foi là. Donc je crois en quelque chose qui n'est pas encore là. Mais je le décide. Et je crois que je vais en avoir. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Donc si tu veux mettre en valeur ta foi, il faut vérifier ta vie. Sinon tu
vois vivre, tu comprends pas où tu vois ou d'où tu viens. Sinon, tu vas donner comme un camon, Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, planifier Comme ça, ou faire le plan, c'est c'est ça la définition pratique de la foi. la définition pratique de la foi. J'essaie de faire partie là des choses qu'on espère tout ça. Mais la définition pratique de la foi, c'est faire le plan. Ce sont des gens qui sont arrivés avec la foi au sommet des sommets. Donc, je n'avais pas compris il y a longtemps. Il y a longtemps, je n'avais pas compris que la foi c'était faire le plan. Je l'ai compris la semaine passée. J'ai compris ça la semaine passée. Je ne le savais pas. Mais à des fois je faisais ça. Il y a certaines choses que tu fais dans ta vie, mais tu ne sais pas que tu es en train de planifier les choses. Et tu ne sais pas peut-être que tu es en train de mettre, tu es au niveau de la foi pratique. Sans le savoir. C'est ce que je faisais aussi dans la vie il y a longtemps. Mais commencé par la semaine passée, j'ai compris que tout ce que je planifiais, c'était la foi. Et j'ai eu à partager avec ça, avec certains hommes de l'Église. J'avais prévu en 2015 que je vais faire ça. Et je l'ai fait. Mais quand j'ai planifié là, je ne savais pas que c'était la foi. Mais c'est après que j'ai compris que le planifier, c'était même ça. C'est pour cela que je suis venu maintenant te révolter aussi. À côté de la foi que tu as, il faut planifier. Lorsque tu commences à planifier, c'est maintenant le prêt de la foi. Alléluia. Alléluia. Donc, planifier, c'est maintenant mettre ta foi en épreuve. Tu appelles l'invisible au présent. Tu n'as même pas de passeport, mais tu planifies d'aller vivre déjà à Kentucky, Amsterdam, par-ci, par-là. Tu planifies, je vais partir par-ci, par-là. C'est ça la foi. Que Dieu bénisse quelqu'un. Est-ce que jusqu'à là on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je vais lire dans la Bible. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Hébreux 11, verset 1er. Or, la foi est une femme assurante des choses que vous espérez accomplir. Et l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Mais comment pouvez-vous me donner la preuve de quelque chose que personne ne peut voir? Une démonstration de ce qu'on voit. Donc, amener l'invisible à être visible. Mais maintenant, tu veux me donner la preuve de toutes ces choses. Donc, la preuve à toutes ces choses, c'est le plan. Ce que tu avais écrit, tu étais seulement seul. Ce que tu avais préparé, il n'y avait que toi et toi seul. Ou soit c'était par écrit, ou soit c'était seulement dans ta tête. Je vais faire ça en terre. C'est ça la preuve de ce que tu vois. Et lorsque ceci se réalise, c'est que ta foi a des œuvres. Et lorsque ce plan-là ne te réalise pas, c'est que ta foi n'a pas des œuvres. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand on parle de la foi sans œuvre-là, c'est lorsque tu as planifié quelque chose, ça part ici. Sinon, toi, tu n'as mis la foi qui n'a pas des œuvres ou une foi des milliers. Et sentir que tu es en train d'évoluer avec Dieu,
C'est lorsque tu te lances dans quelque chose et tu associes Dieu et que tu attends que cela se réalise. Et lorsque cela se réalise, ta foi a produit des fruits. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Acclamez pour nous. Donc en tout ça, il faut que nous faisons des plans. En d'autres termes, la foi c'est la capacité de voir l'invisible en détail. Et pas seulement de voir l'invisible en détail, et de le matérialiser. Et la seule façon de faire ça, c'est de l'écrire ou bien de le planifier. Le Dieu que nous avons créé, nous tous, c'est un Dieu de la foi. Et la foi, c'est croire dans la promesse de Dieu. Dieu nous donne des promesses. Dieu nous donne des promesses. Et maintenant, c'est au moyen de la foi que nous avons ça. Mais maintenant, comment amener le promesse de Dieu à la réalisation dans notre vie? C'est à travers le moyen de la foi. Et la foi également, c'est la capacité de documenter l'avenir. Donc tu regardes l'avenir et que l'avenir n'a même pas de sens. Mais au moyen de ta foi, tu es en train de colorier ton avenir. Écoutez, la foi c'est comme quelqu'un qui est vilain, mais maintenant qu'on voit maintenant le fait de make-up. C'est comme ça avec ton avenir. Tu documentes ton avenir au travers des moyens de la foi. Le monde voit qu'en toi il ne peut pas avoir une réussite. Toi tu t'assois et tu commences à planifier ton avenir. Et au moyen de ta foi, tu commences à faire maintenant le make-up à ton avenir. Donc ça veut dire que tu donnes la documentation à ton avenir. C'est ça la foi. Alléluia. Alléluia. Donnez le sens à ceux qui n'ont pas de sens. Donnez la vie là où il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle également la foi. Mais il y a quelque chose. Je ne crois pas que nous, les enfants de Dieu, nous sommes sérieux dans notre vie. Mais comment on peut être sérieux si nous n'avons pas de plan? Les enfants de Dieu que nous sommes, je pense que nous ne sommes pas sérieux avec nous-mêmes. Vous savez pourquoi on n'est pas sérieux avec nous-mêmes? Puisque nous n'avons même pas de plan de vie. Qu'est-ce que tu vas faire en 2024? Qu'est-ce que tu vas faire au mois de décembre? Qu'est-ce que tu attends? Écoutez, ce qui t'arrive dans ta vie que tu n'as pas planifié, c'est pas ta foi. Oh, ma foi, c'est pas ta foi. Ce sont les miracles de Dieu. Ne comparons pas les miracles de Dieu avec la foi. Dieu opère ces miracles dans nos vies du jour au jour. Même des fois, on peut demander quelque chose de Dieu, te bénir dans notre jour. Maintenant, mettre ta foi en pratique. Maintenant, c'est planifier et attendre que cela va jouer. Est-ce que nous avons la foi? Et quelqu'un de la foi peut manifester? Que Dieu vous bénisse. Donc, qui a un plan? Qui a fait au moins un plan? J'ai un plan. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour vous-même.
La foi, c'est un mot. Mais maintenant, amener cette foi en pratique, c'est ce que tu as fait comme plan. Est-ce que vous me comprenez? La foi, c'est une expression comme toute autre expression. Donner la vie à ta foi, c'est maintenant commencer à faire des plans. Et tu fais des plans là où c'est seulement toi et Dieu qui croyons. Si quelqu'un par hasard tombe sur tes plans, il peut même te dire que tu es un fou. C'est ça la foi. Donc la foi, c'est ce que tu veux pour ta vie. Ce sont les choses que tu prépares pour ta vie. Où il n'y a que toi et Dieu qui croyons. Donc l'isolo wana no zobeta na kati ya motema na ye mabongiso kobongisa wana na kaka yo ovanda nde na plan osali mpona bongwela na nzambe nde bino bato mibale nde bobima ngo so biso mosusu tomoni mabongisa bongisi mpona bino ye tobatie esi ya okoma wana donc biso tokokritike mais la foi t'amène là où nous ne pouvons même pas arriver. C'est ça la foi. La foi, c'est quelqu'un qui n'a pas de boulot mais qui planifie le mariage. Bon, je ne dis pas ceux qui n'ont pas de boulot. Bon, si tu n'as pas de boulot, tu vas aller chercher l'enfant. De façon humaine. Mais avec la foi, c'est quelqu'un qui n'a pas de boulot. Et qui imagine déjà le mariage. Il est très précis. J'ai fait le mariage pour Dieu. Au mois de novembre, de faire le civil. Et au mois de décembre, on est à Sultana Hotel. Et maintenant, il n'y a que lui et Dieu qui croit ça. Mais quand nous les voyons entrer ici, tu dis tu ne peux pas croire. C'est ça la foi. Donc la foi, c'est pas comment les dire ma foi. Si tu n'as pas de plan, tu n'as pas la foi. Donc si tu viens à l'église mardi, vendredi, dimanche et que tu n'as rien prévu dans ta vie, tu n'as pas la foi. Pas la foi. Tu es un enfant de Dieu qui n'a pas la foi. Mais un enfant de Dieu qui a la foi, il y a quand même des choses qu'il est en train de croire. Et Dieu me bénisse. Moi j'ai la foi et j'ai rendu mes enfants, mais c'est des invités de Dieu. Est-ce que quelqu'un avait compris? C'était la démonstration de la foi. Et il y a même des preuves. Si mon garçon est à l'église, il se met là, commence à adorer. La foi, c'est ça. Planifier quelque chose où tu ne sais pas comment ça va arriver. Et si tu es des fois en train de préparer quelque chose, et que tu le fais avec la foi, il y a des domaines où tu ne dois pas entrer. Il y a ce que toi tu dois faire. Et il y a ce que toi tu ne dois pas faire. On va continuer. Mais écoutez quelque chose. Je dis qu'on ne peut pas être sérieux si on n'a pas de plan. Vous savez pourquoi je dis qu'on ne peut pas être sérieux? Puisque si on n'a pas de plan, on ne vit pas la vie. Maintenant, on subit la vie. Vous voyez ça, non? Donc, quand quelqu'un n'a pas la foi, je parle de la foi au sens pratique. J'ai dit que la foi au sens pratique, c'est le plan. J'ai dit on n'est pas sérieux si on n'a pas de plan. Et maintenant, nous les enfants de Dieu, et si nous n'avons pas de plan, ça veut dire que nous ne vivons pas la vie. Mais nous subissons la
la vie. La vie ne doit pas te faire subir. Tu dois vivre ta vie. Et le seul moyen de vivre sa vie, c'est de planifier comment tu dois la vivre. Est-ce que quelqu'un ensemble avec moi? Et il faut planifier. Si nous échouer à tes plans, ce n'est pas ton problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je vais réussir à mes plans et si je vais échouer? Ça, c'est pas ton problème. Chaque personne a ses responsabilités. En ce qui concerne tes responsabilités, c'est de faire des plans. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Mais j'ai compris encore quelque chose. Dieu a un plan pour nous. Vous comprenez ça, non? C'est ce que dit la Bible. J'ai construit des projets de bonheur et non de malheur. Dieu a un plan pour nous tous ici. Mais notez bien. Notez bien. Dieu ne planifie pas pour nous. Il mettait dans ma boucle. Dieu a un plan pour nous, mais il ne planifie pas pour nous. Si quelqu'un est ensemble avec nous, il a un plan pour notre vie. Il dit que vous allez vivre la vie de bonheur, la vie de stabilité. Vous allez vous marier, vous aurez des enfants, mais il ne planifie pas pour nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il a dit que nous allons le marier. Et si tu veux te marier, il va te dire que prends l'argent, mon enfant va épouser cette femme. Qui va commencer par des critères, j'aime les géants, j'aime le clair, qui va faire ça? C'est qui nous a fait pour toi? C'est tout. Donc ça c'est ta part des choses. Dieu a un plan pour nous. Mais quant à notre responsabilité à nous, il faut faire des planifications. Et nous planifions. Par là, je vais dire quoi? Je veux dire que la définition pratique de la foi, la définition pratique, c'est le plan. Donc si dans ta vie, il y a longtemps tu as crié avant la foi et que tu n'avais jamais fait un plan de la vie, à partir de ce soir, on comprend que tu n'avais pas la foi. Tu n'avais pas la foi en pratique. La foi en pratique, c'est faire le plan. Et quand tu fais le plan, maintenant tu attends à qui les responsabilités de choisir en quoi ça doit s'accomplir. Je passe au point 2 qui est la planification. La planification est la plus haute expression de la fantaisie. Donc lorsque quelqu'un est dans la planification, c'est ça l'expression naturelle de la foi. Vous voyez ça? Tu as la foi. L'expression là de la foi, c'est la planification. J'ai la foi de la foi en quoi? Tu crois en quoi? Tu veux vivre quoi? C'est ça. Il faut planifier. Et quand tu es dans la planification, c'est la plus haute expression de la fantaisie. Et c'est la possibilité de capter l'invisible amené au présent. Acclamez pour le Seigneur. La planification également donne la définition à la foi. Est-il les promesses de Dieu de l'éternité vers le temps présent?
Et la façon de donner l'image à la vision que tu as pour la vie, c'est de faire de planification. Sans le plan, la vie quand elle n'a pas de sens. Et sans vision, il n'y a pas la maîtrise de soi. Donc il y a quelqu'un qui a des objectifs pour la vie. Mais s'il n'a pas de plan, s'il n'a pas de vision, il n'a pas la maîtrise de soi. C'est pour cela que vous voyez les gens qui sont moralement instables. Une personne qui est incapable de prendre une décision. Tout ça, c'est puisqu'il n'a pas de plan de vie. Il n'a même pas de vision. Puisqu'il n'a pas des objectifs à atteindre. Même un enfant de Dieu sait prendre certaines décisions. Il sait que son plan primordial de vie, c'est d'avoir la vie éternelle. Et devant certaines choses, il sait dire non. Et certains devant certaines choses, il sait dire oui. Mais un enfant de Dieu qui n'a même pas le plan de la vie éternelle. Allons dans la boisson, oui. Allons dans les boîtes de nuit, oui. Allons dans la prostitution, oui, je vais te voir. Il n'y a pas la maîtrise de soi. Donc la seule façon d'avoir la maîtrise de soi, c'est d'avoir des objectifs à atteindre. C'est avoir une vision à réaliser. Et ce n'est pas vivre en quelque part. Non, nous voulons avoir les enfants de Dieu qui ont des rêves à protéger. La vie éternelle qui est un rêve à protéger. Et la réussite, c'est elle qui est un rêve à protéger. Et quelqu'un qui a un rêve à protéger, il y a certaines choses à quoi il ne doit pas tomber. Et même quand ça se présente, il même se dit, j'ai des rêves à protéger. Laissez-moi un peu te raconter l'histoire qui m'est arrivée dans ma vie. À l'âge de 17 ans, 18 ans, mon grand-père me donnait la responsabilité de prendre l'argent que ses enfants lui envoyaient de l'homme. Et un jour, on a envoyé $2,500. Et j'ai pris cet argent. J'arrive à la maison. Grand-père à l'hôpital. Gravement malade. Il ne parle pas, il ne bouge pas. Et moi avec $2,500 dans la poche. Le niveau de la part que j'ai aujourd'hui, c'est pas ce que j'attends. Écoutez ce qui m'est arrivé. J'ai appelé des amis. Mon cher, j'ai $2,500. Un ami m'a dit ceci. Mon cher, vois directement l'Afrique du Sud. J'ai demandé à un autre. Mon cher, va en Afrique du Sud. Comme tu connais déjà l'anglais, tu dois toujours parler que tu vas aller en Afrique du Sud, il faut te demander. Mais quand je suis rentré à moi, et j'ai dit à moi-même, à cette époque-là, je me suis dit que est-ce que ma vie vaut $2,500? Et je me suis dit que à l'époque, mes ambitions c'était de devenir médecin. Et ce que je dis, étant que médecin, ma vie à moi c'est $2,500. Et si je ne suis pas médecin, je suis ingénieur, est-ce que ma vie c'est $2,500? J'ai gardé cet argent 3 jours. Et les grands-pères étaient toujours malades. Et je suis parti à l'hôpital. Je lui ai dit qu'on t'a envoyé l'argent. Il m'a dit combien? Il m'a dit $2,500. Il m'a dit ne dis à personne. Il m'a dit ne dis à personne. Et quelques temps après, Abimi à l'hôpital. Dans Abimi à l'hôpital, et il m'a dit quelque part.
C'est pas dans un restaurant comme ici, au Chili qu'on sort. On a un restaurant, il y a un petit batamila, batente de gauche à droite. Donc il y a un dessus. Donc il a commencé à baloper sa catholique. Si tu vois dans ma vie, si tu veux réussir, aussi de l'homme à battre, aussi pour moi ça va peut-être ça la bosse la boue. Et quitter par là, quand on veut des citoyens, aujourd'hui il a pesé à ta infantile. Et tant qu'on pesé à ta infantile à Lyon, il va dire, ah combien $2,500 à pesé à tel côté. Fallait pas jouer à Cameroun, ce qui m'a fixé des valeurs. Donc comme il a nommé à Kabeli, il va tuer son table. 5 000, 10 000, tout ça, on va apaiser l'autre. Et c'est il m'a rien donné. Apaiser l'autre. Et après un mois, il retombe encore malade. Mais c'est là, c'est cette maladie qui l'a mené à la mort. Avant de mourir, avant de mourir, il m'a dit, tu pensais que je ne t'aimais pas. Il m'a dit que tu pensais que je ne t'aimais pas. Mais c'était toi que j'aimais beaucoup plus. Puisque en toi il y avait quelque chose que j'avais vu. Mais si je te faisais habituer avec l'argent comme tout le monde, tu allais tomber comme tout le monde. Alors c'est par là que j'ai compris. Il y avait quelque chose qui me poussait à faire d'autres choses que moi-même je ne comprenais pas. Et certains, avant même de mourir, il m'a même la bénédiction ancestrale, non, nos parents nous bénissent, la bénédiction de Père, il m'a béni. Il m'a dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et à des fois, c'est que je suis en train de ce catalogue des conseils qui m'a bien mal donné. Donc il y a quand quelqu'un a les objectifs, quand quelqu'un a le plan dans la vie, il y a des décisions qu'il est capable de prendre. Et si quelqu'un ne sait pas où il va, il ne sait pas prendre des décisions. Donc il subit des influences. Imaginez-vous qu'à l'époque là, j'avais les ambitions de devenir ingénieur ou médecin. Et que je n'étais même pas encore des 6. Mais j'allais être qui aujourd'hui? Donc tu dois avoir des plans et des décisions à atteindre demain. Avec ou sans l'argent. Donc ta part des choses. Ta part des choses, c'est de faire des plans. Et la réalisation de ces choses-là, c'est pas ta part à toi. Est-ce que quelqu'un qui doit faire le plan de la vie ce soir ici? Est-ce que quelqu'un qui est capable de prendre des décisions ici? Tu sais, à des fois, tu es devant des situations auxquelles tu ne sais pas prendre des décisions. Puisque tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller. Tu vois, quand les gens touchent au fétiche, il ne sait pas là où il va aller avec la vie. C'est quand les gens sont dans la prostitution, il ne sait pas là où est-ce qu'il va aller. Donc il faut planifier où est-ce que tu vas aller avec lui. C'est ça la foi. Est-ce que ta foi se limite dans ce que tu es en train de vouloir faire? Est-ce que ta foi se limite de ce que nous sommes en train de voir? Mais où est-ce que ta foi veut t'amener? Vous devez comprendre que la foi s'exprime dans la planification. La Bible dit que la foi sans erreur monte. Dans ce sens-là, la planification qui n'a pas de succès est un échec. Est-ce que toi, tu dois refuser de planifier puisque tu dois échouer? Tu sais pourquoi dans la vie on n'arrive pas à faire quelque chose? Puisqu'on pense que quand on planifie, on doit l'office d'ici. Donc quand on planifie, on peut réussir ou échouer. Lorsque tu planifies quelque chose et que ça rate, ça ne veut pas dire tout simplement que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu peux planifier quelque chose et ça échoue. Et tu peux aussi planifier d'autres choses à risque. Mais il y a certaines choses qu'on peut modifier dans la vie.
Quand quelqu'un fait des plans, ça veut dire qu'il a des objectifs. Les plans sont faits pour atteindre les objectifs. Mais quand tu planifies et ça rate, mais change des plans. Mais change des plans. Ça vaut quoi de changer les plans? Bon, quand si tu avais commencé avec X, mais commence également avec Y. Donc tu peux changer les plans, mais sans changer les objectifs. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train de dire? Donc il y a des types de planification. Une planification réussie et une planification ratée. Écoutez maintenant ce que je vais dire par là. Tu planifies quelque chose dans ta vie et tu mets toute ton énergie dedans. Et après ça rate. Est-ce que tu dois tu ne dois pas abandonner. S'il y avait des choses que tu avais prévu de faire dans ta vie et que ça n'a pas marché, non, il ne faut pas abandonner. Changer encore des plans. C'est simple que ça. C'est ça même la définition pratique de la vie. Changer des plans autant de fois que possible. Mais quant à ce qui concerne les objectifs, on ne change pas les objectifs. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Dieu est le meilleur exemple d'un planificateur. Pour Dieu, travailler et planifier, c'est naturel. Là, tu es d'accord avec moi, non? Donc, pour Dieu, planifier et travailler, c'est naturel. Tout d'abord, il a conçu un plan de rédemption. Rédemption. Il a préparé le plan d'Isaïe. Avant même la fondation du monde. Donc Dieu a décidé de nous racheter nous avant même que le monde existe. C'est ce que dit Ephésiens chapitre 1 verset 4. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irréversibles devant lui. Donc Dieu avait décidé de te sauver toi et moi avant même que le monde existe. Donc avant que le monde existe, il avait déjà prévu que je vais sauver mon ex. Un meilleur planificateur. Écoutez calmement. L'annonce de la venue de Jésus a été annoncée 5000 ans avant. Et pour comprendre que Jésus va venir, on a parlé de ça 5000 ans avant. Ésaïe chapitre 9. La Bible dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. 5000 ans avant. 5000 ans avant. Et Dieu était toujours en train de planifier. Mais toi, tu attends encore pour planifier ça. Donc il planifie Jésus. À des fois, les gens ne croient même pas que Jésus allait venir. Mais il dit qu'un fils va venir, un enfant. Il planifie ça avant. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour l'Éternel. Là, il s'agit de la planification ici. Mais écoutez maintenant de la planification ratée ou une planification échouée. Écoutez, je vais te dire quelque chose. Quand tu prends la Bible, commencez par Genèse. Quelle est la première personne à avoir échoué dans la Bible? La première personne qui a échoué dans la Bible, c'est qui? Qui a échoué avant? La première personne a échoué. C'est Adam même. 0 sur 1000. Vous avez dit 0 sur 1000. La première personne à échouer dans la Bible, c'est Dieu. Ah,
Ah. Tu es étonné. La première personne à échouer dans la Bible, c'est Dieu. Vous savez pourquoi? Il avait planifié que l'homme vive dans les jardins de Dieu, dirige et contrôle. Le premier plan de Dieu, que l'homme vive heureux dans les jardins de Dieu. Et notre grand frère Adam, il a fait cacher les plans de Dieu. Et Dieu a échoué son plan. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen pour l'éternel. Dieu a créé Adam et a dit voici ma plus grande création. Et il dit à Adam de contrôler, de diriger dans le jardin d'Éden. Et Adam a tout caché. Et le plan de Dieu a échoué. Et ceci nous enseigne quoi? Et ceci nous enseigne quoi? Donc, acclamez pour le Seigneur. Nzambe nde moto aliboso asala plan ya liboso na Bible. Après asali plan wana esili. Vous comprenez? Asali plan que moto avanda na kati ya jardin d'Eden. Abika malamu, alia malamu, azala malamu, bien na mwasi na ye, pena bana na si. Mais moto akamati ati akati ya jardin d'Eden, asali que plan ya Nzambe esibate. Vous comprenez pourquoi les choses sont bien plan. Et ce qu'on t'a pour passer que plan ya Nzambe esibate, Nzambe a croisé ma côté. Oyo eli contact sexuel. Okoki kosala ba mabongisi, okoki kosala ba plan. Mais on sali ba plan wana à un moment donné esibité. Ce qui est esibité, ça ne veut pas dire que tu as raté. Le mieux à faire, il faut changer ma plan. Esibité wana. Comme Dieu a zalaki na ba objectif clair ya l'humanité, bien que mutu moko asali kete mabongisi na yo wana esibate, il a cherché d'autres moyens de faire ce plan. Et c'est comme cela que Dieu a choisi comment il faut maintenant changer le plan pour atteindre ses objectifs. Il a fait tout pour que l'humanité retrouve ce que lui avait dans la tête. Et quand il a vu que Satan a bérissi, Satan a continué à moi pour la faire échouer le plan. Satan a continué à moi pour la plan on a la salle. C'est seulement à travers les moyens de la femme que je vais également faire des plans. C'est pour ça que la Bible dit que la femme aura une possibilité. Et cette possibilité écrasera la tête du serpent. Donc quand Satan a côté pour la couper, c'est ça quand Satan a côté pour la réparer au Satan. Donc ce qu'on sait pas dans la vie est simité, raté, pour croiser ma bon côté. Le cas sous ma plan, sous ça peut s'amener et si. Que aussi te composer à mon côté, changer ma plan, c'est ça même de la définition où il y a potia mais ça la condima et ça pour ça la bonus et ça pour ça la plan. Si tu n'as pas de plan, c'est que tu n'as pas la foi. Acclamez pour le Seigneur. Donc la seule façon de mettre ta femme en valeur, c'est d'avoir le plan. Mais le plan sont modifiables. Mais on ne change jamais d'objectif. On ne change jamais d'objectif. Dieu n'avait pas changé ses objectifs pour l'humanité. Et il a envoyé le premier Adam à échouer et à faire rater son plan. Et il a envoyé maintenant le deuxième Adam. Maintenant pour réaliser ce que le premier Adam n'avait pas fait. Mais lorsque le plan ne marche pas dans ta vie, il faut changer de plan. Donc lorsque un plan, un projet ne réussit pas dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas toute facile à ta chemin de destin. Des fois, il faut s'asseoir et voir des choses que tu as fait. Et voir des choses autrement.
Et décider de ce que tu peux faire. C'est comme cela ce que Dieu a fait. Écoutez ce que la Bible nous dit. Apôtre Paul nous dit ceci. Soyez mes imitateurs. Comme je suis imitateur de Christ. Lorsque le plan de Dieu n'a pas réussi, est-ce que Dieu a abandonné? Il a modifié ses plans. Et toi qui avais le projet de 2022, qui n'avait pas réussi, modifiez-les en 2023. Et ce que tu vas faire en 2023, si ça ne marche pas au mois de novembre, au mois de décembre, range encore d'autres plans pour le temps pour 2024. Soyons de ceux-là qui doivent vivre la vie. Mais ne soyons pas de ceux-là qui vont subir la vie. Utilisons notre foi pour vivre notre plénitude de vie sur cette terre. Ayons de la vision de là où nous voulons aller avec la vie. Ne laissons pas la vie nous amener partout où il est. Ayons l'objectif précis de notre vie. Et que Dieu nous assiste à tout ce qu'on a appris. Écoutez quelque chose. Maintenant, je suis par là. Faire le projet, c'est ça ta part des choses. La réalisation de ces projets. Mais comment ces projets vont se réaliser? Ça, c'est le part de notre Dieu. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Donc, ce que toi tu peux faire dans ta vie, ce n'est que planifier. Ce n'est que planifier. Ce n'est que planifier. Ça échoue, tu planifies encore. Ça rate, tu planifies encore. Mais quant à la réalisation, ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est le problème. Partout où il faudra que ça se réalise, ça va se réaliser. Si on dit que ça va se réaliser le matin, ça se réalise le matin. Si on dit que ça va se réaliser à midi, ça va se réaliser à midi. Si on dit que ça va se réaliser le soir, ça va se réaliser le soir. Mais seulement toi et seulement le plan que il va réaliser. Si c'est ça qui veut réaliser quelque chose dans ta vie, il faut le faire en croix. Dans quel domaine de la vie Dieu peut faire quelque chose dans ta vie? Bien-aimés, ayons de plans dans notre vie. Dieu bénis-moi. Mais si Dieu veut te bénir, toi tu n'as même pas de plan pour ta propre vie. Il faut te bénir comme quoi? Dieu écoute-moi. Et si Dieu veut te guider, il faut te guider en quoi? Toi qui n'as même pas un plan de direction pour ta vie. Voilà pourquoi on se met le monde des grands argent. Ayons de plans dans nos vies. Et Dieu va venir nous aider dans ce que nous avons fait. Et si quelque chose prévu ne marche pas, on ne croise pas les bras. On change de plan. Même s'il faut en avoir jusqu'à de A à Z par là. Jusqu'à ce que Dieu ne va décider que ça réalise, ça va se réaliser. Mais acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Dieu est le seul responsable de notre vie. Dieu est le seul responsable de l'accomplissement de notre vie. C'est tout ce que nous pouvons faire. Ce soir, j'avais seulement voulu que tu comprennes quelque chose. Que tu comprennes que la foi c'est faire le plan. La foi c'est faire le plan. Et si tu ne planifies pas, tu planifies l'échec. Si tu as préparé quelque chose à part ici, fais-le encore. Quand Dieu a envoyé le premier Adam, quand il a échoué, il n'a pas croisé les bras. Il a envoyé le deuxième Adam. Si on envoie le deuxième, ça veut dire que le premier a échoué. Comme Satan était entré par les moyens de la femme, et Dieu est passé par les moyens des femmes pour réparer ce qu'il a fait. Maintenant, toi
tu n'as qu'à planifier ta vie et mettre ta foi en valeur et mettre ta foi en pratique. Que Dieu vous bénisse. Mettons des mots en prière.